Eh bien bonjour à tous, nous sommes le 14 juillet, on se retrouve pour une nouvelle balade. On est à côté de Castellane, juste dessous le barrage du lac de Chaudane. Et donc une fois n'est pas coutume, on commence cette balade à l'arrêt. Ça me donne l'occasion de vous montrer un peu la moto. Donc il fait bien frais. Et donc on vient de monter le matériel vidéo, donc la caméra, la télécommande, les micros, donc tout y est. On va donc pouvoir partir. Eh bien, c'est parti. Road trip moto maritime, des road trips dans les Alpes, maritime à la recherche de belles images. Là, on est au bord du lac de Chaudane, à côté de Castellane, et nous prenons la direction des montagnes pour aller chercher le frais. Et on va remonter le Val d'Alos pour essayer de faire au moins le col d'Alos qui est ouvert là depuis quelques jours. Magnifique couleur d'eau. Allez, donc c'est reparti après cette petite pause drone fort sympathique, vraiment très sympa. Et on emprunte une petite route magnifique, calme, qui permet de contourner le lac de Chaudane tel qu'on vient de faire et de retomber sur le lac de Castillon juste derrière. Voilà, donc belle vue sur le lac de Chaudane en bas. Voilà, lac de Chaudane où on était. Et donc Castellane se trouve derrière la montagne. Et on va donc rejoindre le lac de Castillon. Et voilà. Ça va nous faire des vues sympathiques. Lac de Chaudane. C'est un chemin d'écolier, on est d'accord, et qui permet de changer les sentiers battus en passant par Castellane, le bout du lac. Et là, je trouve cet itinéraire sympa. C'est pas beaucoup plus long, c'est tellement beau.
là au niveau du lac. Donc on a rattrapé la route normale. Bon, un deuxième petit arrêt drone à Saint-Julien-du-Verdon. Magnifique. Le matin, c'est bien calme, c'est bien paisible. Donc on remonte tout doucement la vallée du Verdon. Et donc on va avoir le lac jusqu'à Saint-André-des-Alpes. Et après on prendra la direction du Val d'Alos. Et voilà, donc on traverse le pont. On va essayer de faire un demi-tour à la 360. Et on voit là-bas Saint-André-des-Alpes. Et voilà Saint-André-des-Alpes. Avec un petit hôtel. Je vous recommande. Lac et forêt. On y mange très très bien en demi-pension le soir. C'est un régal. Et on remonte tout doucement le Verdon. On va arriver dans le Val d'Alos, qui s'appelle aussi la vallée du Haut-Verdon. Avec le Verdon descend de la Floue d'Alos. Il chemine petit à petit jusqu'à Saint-André-des-Alpes, traverse le lac de Castillon et va continuer sa course pour traverser les gorges du Verdon, les célèbres gorges du Verdon. On traverse le Verdon. Et on a le panneau « Bienvenue dans le Val d'Alos ». On arrive à Colmar-les-Alpes, donc avec ces deux châteaux. On voit le premier ici. On y est souvent passé, mais on se lasse pas. Voilà, on enjambe le Verdon. Donc il est 9h37. On a deux options. Soit on monte sur Alos, la Floue d'Alos, le col d'Alos, ou on prend le col des Champs. Ensuite le col de la Cayolle, ce qui nous mènera à Barcelonnette.
comme le col d'Alos. Je pense qu'on va prendre cette option parce qu'il n'est pas tard. L'objectif c'est d'arriver on va dire sur le col de Vars pour midi. Et de là on ira voir le pont du Châtelet. Le pont du Châtelet qui est très joli et qui enjambe une gorge, littéralement une gorge. Donc on voit sur la gauche le deuxième château, château de Savoie, et on va prendre allez c'est parti, on va prendre le col des Champs, donc sur la droite. Et on reviendra par le col d'Alos, c'est promis. Et voilà, ici. Allez, col des Champs ouvert. Je fais une petite boucle, mais alors, je pense que ça va être très joli. Et dans ce sens-là, j'ai rarement fait, j'ai souvent fait de l'autre sens, et ce qui va me permettre de faire le col d'Alos aussi, depuis le nord vers le sud, donc c'est aussi une première. Je l'ai fait dans l'autre sens, donc en fait on fait les trois cols, Champs, Cailleul, Alos, mais à l'envers, par rapport à mon habitude. Magnifique forêt. On va commencer à avoir des mélèzes qui ont des couleurs automnales magnifiques et qui sont caractéristiques parce qu'on voit les pousse pas droit, ça pousse en courbe au pied. Forêt domaniale du Haut-Verdon, tout frais, génial. Avec les grandes herbes. Magnifique. C'est roulant. Magnifique vue. Des fleurs. Magnifique. Et voilà, le col des Champs. Magnifique.
Magnifique. Petit arrêt col des Champs. Drone. Vraiment sympa. Donc col des Champs, il porte bien son nom parce que ici quand on redescend de ce côté-là, on a vraiment l'impression d'être dans les champs. Ici c'est le domaine des marmottes. Quand on redescend, souvent. Magnifique montagne. Magnifique fleur. On entend les marmottes siffler, mais je ne les vois pas. Alors, petite descente du col des Champs. Et donc le col des Champs, ça permet de franchir, on va dire, le massif entre les deux vallées. La vallée du Verdon, de laquelle on vient, et on va arriver dans la vallée du Var. Donc on va prendre la direction Barcelonnette. Allez, c'est parti. Là on commence le col de la Cayolle. Estan, il y a un petit lac où prend naissance le Var, juste au-dessus du lac. Le lac est là, sur la droite. Et voilà, il est en train de baisser de niveau. Les sources du Var, je le montre à chaque fois, mais les sources du Var sont juste sous la route. En bas.
presque à sec. Le col. Donc l'hiver c'est magique parce que c'est rempli de neige, c'est blanc, 360 degrés, tout blanc. Refuge de la Cayolle. Magnifique cascade qui passe sous la route et qui en rejoint une autre. Donc la vallée au fond est sympa, assez resserrée. Et donc une petite route qui longe le torrent. Et ça descend gentiment vers Barcelonnette. Le Bachelard. On retraverse le Bachelard. Donc voilà la petite vallée encaissée.
qui mène jusqu'à Ivernay et Barcelonnette. Direction Saint-Paul-sur-Ubaye et nous allons voir le pont du Châtelet. Nous sommes à Saint-Paul-sur-Ubaye. On va donc prendre la direction du pont du Châtelet. Des tout petits villages. Voilà le pont du Châtelet. Eh bien, on redescend. On a vu le pont. On a volé un peu, mais pas dessous ou dessus. Un peu à l'écart parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et là, on redescend vers Josier. Donc, on va petit à petit se rapprocher du col d'Alos. On prend la direction du col d'Alos. C'est 33 km.
col bientôt. Et le voilà. Donc descente vers le Val d'Alos. C'est la première fois que je le fais dans ce sens-là, le col d'Alos. C'est la première fois cette année. Comme il n'est pas ouvert très longtemps, c'est vrai que il faut vraiment avoir l'occasion de le faire. Ça dure 2-3 mois et c'est le mois d'été. Donc c'est des fois un peu compliqué. Et voilà la station du Val d'Alos en bas. Dans la station de la Foudalos. Bon, eh bien, on vient de quitter la Foudalos, on se dirige vers Alos dans la vallée, et puis ensuite ce sera Colmar, et donc on reviendra au point de départ de ce matin quand on a décidé de prendre le col des Champs, puis le col de la Cayolle, pour aller voir le pont du Châtelet. Et pour revenir, on a donc pris le col d'Alos, mais du nord vers le sud. Voilà, ce qui était une première pour moi dans ce sens-là. Bon bah écoutez, j'espère que cette balade vous a plu. Je vais essayer de monter un film
bien comme il faut, avec de belles images. On a fait pas mal de séquences de drone. On va essayer de faire quelque chose de chouette. Donc je vous souhaite de bonnes balades. Roulez tranquillement. Et voilà. Merci de me suivre et à la prochaine.